Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je viens auprès de toi pour intercéder pour mes frères et sœurs en Christ. En ce soir où tu nous as permis de nous rassembler en ce moment pour pouvoir prier et lever nos voix auprès de toi. Je viens prendre possession, Père éternel. Je viens prendre la force auprès de toi pour pouvoir intercéder pour eux. Père éternel, que en ce soir, ils puissent recevoir toutes les bénédictions. Qu'ils puissent recevoir toute leur grâce, Père éternel. C'est toi le Dieu de bénédiction. Père, tu nous as créés et tu nous as envoyés sur cette terre. Et nous sommes venus, pas pour souffrir, Père éternel. Tu n'as pas créé l'homme pour souffrir, Père éternel. C'est pour ça que je lève ma voix à cet instant et je déclare qu'à partir de cet instant, nous ne souffrons plus sur cette terre. Nous ne pleurons plus, Père éternel. Nous ne pleurons plus, Père éternel. Tu as donné à l'homme le pouvoir de pouvoir gouverner, commander tout ce qui existe sur cette terre. À cet instant où je lève ma voix, je prends le pouvoir de tout ce que tu as créé sur cette terre. Je prends le pouvoir sur tout ce que tu as créé sur cette terre, Père éternel. Et je les ordonne de relâcher nos bénédictions. Quel qu'en soit là où le malin a enterré nos bénédictions. Quel qu'en soit où le malin a attaché nos bénédictions. Quel qu'en soit là où le malin a déposé nos bénédictions. À cette heure et à ce moment, je lève ma voix et j'ordonne à toutes les entités terrestres de relâcher notre bénédiction. Que tout le monde invoque les entités terrestres, écrit et ordonne à toutes ces entités terrestres de lâcher leur bénédiction. Que tout le monde prononce 3 fois le nom des entités terrestres et demande à ces entités terrestres de relâcher leur bénédiction. Terre, lâche mes bénédictions, vomis mes bénédictions, renvoie mes bénédictions. Que le soleil, la lune et les étoiles relâchent mes bénédictions. Que la lune, le soleil et les étoiles relâchent mes bénédictions. Que la lune, le soleil et les étoiles relâchent mes bénédictions. Que l'eau, le vent et le feu relâchent mes bénédictions. L'eau, le vent et le feu, relâchez mes bénédictions. L'eau, le vent, le feu, relâchez mes bénédictions. Je vous ordonne et je déclare que vous allez relâcher mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. À l'instant où toutes les entités célestes ont relâché nos bénédictions,
À l'instant où toutes les entités célestes ont vomi nos bénédictions, frères et sœurs en Christ, prenons nos bénédictions et purifions-les dans le sang de Jésus-Christ. Prenons nos bénédictions, plongeons-les dans le sang de Jésus-Christ pour qu'ils soient intouchables par le sang de Jésus. Le malin ne s'approchera plus de nos bénédictions. Le malin ne touchera plus nos bénédictions parce que nos bénédictions sont scellées dans le sang de Jésus. Parce que nos bénédictions sont lavées dans le sang de Jésus. Nos bénédictions à présent vont être invisibles aux yeux du malin. Vont être invisibles aux yeux du sorcier, frères et sœurs en Christ. Nous avons récupéré nos bénédictions. Nous avons récupéré nos bénédictions, quel qu'en soit le lieu où ça se trouvait, quel qu'en soit là où ça se trouvait. En cet instant, nous savons que nous avons déjà pris nos bénédictions. Ne doutons plus que nous n'avons pas de bénédictions parce que nous avons déjà pris nos bénédictions. À partir de cet instant, nous sommes des enfants bénis de Dieu. À partir de cet instant, nous sommes les enfants bénis de Dieu. À partir de cet instant, oh frères et sœurs en Christ, nous sommes des enfants bénis de Dieu. Père, je t'invoque encore dans nos vies ce soir pour que tu viennes fusionner avec nous, Père éternel. Nous voulons faire alliance avec toi. Nous voulons faire alliance avec toi, Père éternel. Père, avant que nos alliances ne soient scellées avec toi, nous voulons d'abord détruire toutes les alliances que nous avons eu à faire avec d'autres gens. Les alliances que nos parents ont eu à faire, nos grands-parents, Père éternel, quel qu'en soit avec l'entité qu'ils ont tissé ces alliances. Quelle qu'en soit l'entité que nous avons tissé, l'alliance, Père éternel, je me lève ce soir pour mes frères et sœurs, pour casser, brûler, détruire toute alliance maléfique qu'ils ont eu à avoir ou qu'ils ont eu à tisser avec le malin. Père, je me lève ce soir pour casser, briser toute alliance. Que ce soit les alliances des familles, que ce soit les alliances maritales, que ce soit les alliances d'amitié. Père, je me lève ce soir, je casse, je détruis, je brûle toute alliance que tes enfants ont eu à tisser. Père éternel, je me lève, je détruis toute alliance que tes enfants ont eu à tisser avec un Dieu quelconque en dehors de toi. Parce que toi seul, tu es le vrai Dieu. Toi seul, tu es le Dieu glorieux. Tu es notre Dieu, le Dieu créateur, Père éternel. Et c'est rien qu'avec toi que nous voulons avoir alliance. C'est rien qu'avec toi que nous voulons faire alliance, Père éternel. Nous invoquons la main céleste auprès de nous pour pouvoir couper, casser, briser, brûler tous les autels sataniques qui se trouvent dans nos familles,
avec qui nous avons alliance, la famille paternelle avec qui nous avons alliance, la famille maternelle avec qui nous avons fait alliance, avec nos belles familles, les familles de nos amis, les familles de nos copains, nos copines. Nous venons. Nous déclarons que ces alliances sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les alliances que nous avons eu à tisser avec une personne, les alliances que nous avons eu à tisser avec un Dieu en dehors de toi, Père éternel, les alliances qui nous suivent à travers le lien sanguin, à travers le cordon ombilical, à travers les liens de famille, les liens d'amitié, les pactes d'amour, les pactes d'amitié ou encore les liens à travers l'environnement, Père éternel. En ce soir, nous déclarons et je déclare que ces liens sont nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous croyons et nous avons foi que tu nous as exaucés, que tu nous as aidés et que tu as déployé ton armée céleste pour venir nous aider à casser, à briser, à mettre le feu sur ces alliances, Père éternel. En cet instant que nous n'avons plus de lien avec les esprits maléfiques, nous venons faire alliance avec toi. Nous venons faire alliance avec toi. Nous venons faire alliance avec toi, Père éternel. Nous déclarons qu'à cet instant, nous avons fait alliance avec toi. Et qu'à partir de cet instant, toi seul, tu vas être celui-là avec qui nous avons tissé l'alliance spirituelle. Toi seul, tu es notre seul Dieu avec qui nous avons l'alliance spirituelle. Frères et sœurs de partout dans le monde entier, c'est vrai que l'Éternel est très digne de louange. Nous devons le glorifier, lui rendre hommage, car il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Oui, bénissons l'Éternel et que ses bénédictions entrent dans nos vies. Que les bénédictions de l'Éternel entrent dans nos vies. Frères et sœurs en Christ, en ce soir, nous devons avoir la foi parce que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Nous savons que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Seigneur, fais-nous récolter nos bénédictions. Seigneur, fais-nous récolter nos bénédictions. Seigneur, fais-nous récolter nos bénédictions. Et que l'abondance soit notre partage. Cela inclut la paix, la joie, l'amour. Père éternel, toi le Dieu des bénédictions, bénis nos entrailles, Père éternel. Bénis les entrailles de tous tes enfants qui pleurent nuit et jour pour avoir un enfant. Bénis les entrailles de tes enfants qui pleurent nuit et jour pour avoir un enfant. Bénis, 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 Père éternel. Que en cette période à l'année prochaine, Père éternel, qu'il ait un enfant. Hommes et femmes qui sont à la recherche des enfants en ce soir, recevez vos bénédictions d'enfantement. Recevez les jumeaux,
les triplés, les quadruplés de la part du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs qui sont à la recherche d'un mari, à la recherche d'une femme, en cet instant, j'invoque la présence du Saint-Esprit en vous. J'invoque la présence du Saint-Esprit en vous pour que votre mari, pour que votre femme puisse vous localiser. Et j'envoie la puissance du Saint-Esprit sur eux pour qu'ils puissent aussi vous localiser et que vous puissiez aussi le localiser. À partir de ce soir, vous êtes des femmes et des hommes mariés. Vous êtes des femmes et des hommes mariés. Recevez vos vocations de mariage. Recevez vos anneaux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui cherches un travail, en ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, reçois ta bénédiction du travail. Parce que le Seigneur t'a déjà trouvé un travail. Le Seigneur t'a déjà trouvé un travail, frères et sœurs. Reçois ta bénédiction du travail. Reçois ta bénédiction du travail au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs de la clinique spirituelle, toi qui es à la recherche de la santé depuis des années, des mois, des semaines maintenant, je me lève ce soir et je t'envoie ta bénédiction. Sois guéri. Sois guéri en fonction de la dimension de ta foi. Sois guéri. Frères et sœurs, ne t'attends pas seulement à la guérison physique, mais le Seigneur peut te guérir aussi spirituellement. Le Seigneur commence à guérir spirituellement avant d'atteindre le côté physique. Aie juste de la foi et sois patient. Le Seigneur a vu tes douleurs et tes larmes. Et pour ça, en ce soir, il t'envoie l'onction de guérison. Reçois ton onction de guérison, frères et sœurs. Reçois ton onction de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs de la clinique spirituelle, frères et sœurs de partout dans le monde, chacun en fonction de son sujet de prière, chacun en fonction de ses objectifs, chacun en fonction de ses problèmes, de ses sujets. Recevez vos bénédictions. Recevez vos bénédictions. Recevez vos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez. Recevez en abondance vos bénédictions. Recevez en abondance vos bénédictions et qu'il soit votre partage tous les jours de votre vie jusqu'à la fin de vos vies. Et que ces bénédictions suivent votre génération. Père, nous t'avons prié, nous t'avons invoqué, nous t'avons glorifié. Père,
Et nous te supplions de recevoir ces prières auprès de toi. Père, reçois ces prières auprès de toi. Et nous savons que tu vas nous exaucer, quel qu'en soit le moment, quelle qu'en soit la durée, le temps que tu vas prendre, Père éternel. Nous savons que tu nous exauces même déjà. Nous savons que tu as déjà commencé à nous exaucer. Seigneur Jésus, toi qui es dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père au cœur très bon, merci pour toute cette semaine que tu nous as entretenus. Merci pour toute cette journée là où tu étais avec nous, en nous et pour nous. Tu prends ton temps pour nous édifier, pour nous rappeler l'importance de l'alliance, pour nous parler de l'importance dans l'alliance, pour nous ramener à la raison, afin d'obtenir la bénédiction, la récompense qui est derrière l'alliance. Lorsqu'on respecte, lorsqu'on obéit aux ordonnances, la grâce qui nous attend derrière l'obéissance. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es un Père bon qui connaît ce qu'il faut pour ses enfants. Père éternel, merci d'avoir touché chacun d'entre nous dans ces différents thèmes que tu nous as parlé tout le long de cette semaine. Nous nous sentons dépouillés. Nous nous sentons nuls. Nous avons même honte. Les choses que tu nous as révélées, comment tu nous as parlé, on a honte de nous-mêmes. Mais nous te disons merci parce que tu nous montres que tu es un bon Père pour nous. Tu ne veux pas qu'on meure dans l'ignorance. Ton peuple doit être instruit. Nous te disons merci, Père éternel, pour celle-là que tu utilises pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous dire ta volonté, pour nous faire savoir ce dont tu attends de nous. Père éternel, bénis sa vie, bénis sa maison, fortifie-la dans ta parole, qu'elle continue à nous révéler les choses que nous ne comprenons pas. Nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas.
Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette connaissance de ta parole que tu lui as donnée. Nous te bénissons. Parce qu'elle est un bon berger pour tes brebis. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Dieu au cœur très bon, il n'y a pas un Père comme toi. Il n'y a pas un Père comme toi. Tu as fait ton alliance avec Moïse, David, Noé. Tu as montré l'importance de l'alliance. Ils ont respecté. Père éternel, nous voulons aussi être comme cela. Ces personnages-là, ces personnes que tu as utilisées à cette époque-là, qui ont respecté ton alliance, qui ont été obéissants et ils ont été bénis par toi. Touche nos cœurs, papa. Touche nos cœurs que nous quittions cette place des rebelles, de ceux-là qui ne font qu'à leur tête, qui n'ont pas le temps d'écouter, qui n'ont pas le temps d'attendre, parce que nous sommes trop pressés. Nous voulons tout avoir au même moment. Nous voulons toucher des millions au même moment. Nous ne voulons pas attendre les étapes. Lorsque tu conclus quelque chose avec nous, tu tisses quelque chose avec nous, il y a des étapes, mais c'est trop long pour nous. Enlève-nous cet esprit d'impatience. Enlève cet esprit de rebelle que nous avons, Père éternel. Et nous te demandons pardon de cette façon que nous nous comportions, Père éternel, envers toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Tiens-nous par la main et guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Fais de nous comme tu as fait à Jonas, lui-là, qui refusait de faire ta mission. Lorsqu'il a même été jeté dans l'eau, le poisson l'a avalé pour le vomir à Ninive, là où tu voulais qu'il aille et faire ce dont tu attendais de lui. Et il a fait. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous te supplions de nous tenir par la main et de nous amener là où tu dois nous amener. Tu nous as déjà choisis. Et c'est toi qui es au-dessus, c'est toi qui as le dernier mot. Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous ne connaissons même rien. Nous ne connaissons rien, mais nous avons seulement des grandes bouches, des discours. Nous tenons des grands discours qui n'aboutissent à rien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, fais taire la chair en nous. Nous te prions de détruire les besoins de la chair en nous et de faire grandir l'esprit afin d'entendre ta voix et d'être obéissant. Moïse a obéi. Abraham a obéi. David a obéi. Éternel,
Transforme-nous en ces enfants obéissants. Transforme-nous en ces enfants obéissants pour pouvoir accéder à notre bénédiction dans l'alliance que tu fais avec nous. Tu ne nous as pas réunis en vain. Tu ne nous as pas parlé de l'alliance en vain. C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose par derrière. Tu veux qu'on accède à quelque chose. Tu veux qu'on bénéficie de quelque chose. Éternel, notre Dieu, notre Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons changer. Parce que c'est toi qui changes les gens. Même quand le péché est devenu noir comme le charbon, tu es le seul qui peut changer ce péché en blanc, ce noir en blanc. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu nous parles comme un bon Père. Même quand ça nous fait mal, tu nous parles, tu nous dis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, à toi la gloire. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, de nous soigner dans nos faiblesses. Dieu d'amour, soigne tes enfants dans leurs faiblesses. Satan joue un grand rôle dans nos vies en injectant l'impatience dans nos cœurs, l'agitation. Il ferme même nos oreilles pour ne pas t'entendre. Père éternel, lorsque tu nous permets, lorsque tu nous donnes la soif de lire ta parole, d'entendre ta voix dans les prédications, tu nous sors de la sourdité. Tu nous sors de l'aveuglement. Tu nous sors de l'ignorance. Tu nous sors de la têtutesse. Éternel, mon Dieu, mon Roi, merci de nous donner l'eau de vie. Merci de nous donner l'eau qui nous délivre. L'eau qui détruit la soif de la chair. Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi le seul vrai Dieu. Il n'y a que toi le seul vrai Dieu. Celui-là qui connaît les faiblesses de ses enfants. Celui-là qui nous appelle à la repentance, à l'obéissance, à l'amour envers notre Dieu, à l'écoute de la voix de notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, Père. Tu es un bon Père qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Papa, rien n'est impossible à toi. Merci de faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous continuons à te présenter ton peuple dans les différentes situations qui se trouvent. Nous te prions, Père éternel, pour tes serviteurs, pour ceux-là que tu as appelés à ton service, pour ceux-là qui paient tes brebis,
Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont devenus les empêches grâce, qui détournent tes enfants lorsqu'ils voient que oui, cet enfant est sur la bonne voie, il va accéder à sa bénédiction, il respecte l'alliance qu'il a avec son Dieu. Il détourne parce qu'ils sont des faux bergers. Papa, nous te prions de nous éloigner de ces faux bergers, de ces faux serviteurs qui parlent de toi sur les lèvres et dans leur cœur, ils adorent d'autres dieux. Ils dirigent ton peuple dans la perdition. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te supplions, Papa, de faire taire ces faux serviteurs, ces faux prophètes, ces menteurs dans les vies de tes enfants. Ferme leur bouche lorsqu'ils sont devant nous, qu'ils ne voient rien et qu'ils ne puissent rien dire en ce qui nous concerne. Même s'ils voient, empêche-leur de parler sur nous. Parce qu'avec leurs yeux sataniques, ils voient nos projets, ils voient nos étoiles. Et ils commencent à parler pour nous attirer dans leur filet. Ferme leur bouche, nous te prions, Papa, de fermer leur bouche lorsqu'ils sont en face de nous. Qu'ils soient incapables de dire quoi que ce soit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces fausses personnes, de ces empêches grâce, de ces voleurs de grâce. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons être avec des vrais serviteurs. Nous voulons être avec des vrais gens. Ceux-là que toi-même tu envoies en cette époque, comme tu as utilisé Moïse, comme tu as utilisé Abraham, comme tu as utilisé David. Tous ces gens-là, Père éternel, tu les as donné le pouvoir. Tu les as donné le pouvoir. Père éternel, dirige tes vrais serviteurs vers tes enfants. Envoie-nous, Père éternel, des vrais bergers, pas des manipulateurs qui sont envoyés par Satan. Éloigne-nous des serviteurs de Satan. Ceux-là qui adorent des sirènes. Éternel, notre Dieu, notre Père, tes enfants sont fatigués. Tes enfants sont fatigués. Nous prions. Les prières ne montent même pas parce que nous sommes dans les endroits que tu ne connais pas. Nous sommes avec des serviteurs que tu ne connais pas. Nous voici donc aujourd'hui, en cette heure de 21h, pour te supplier que Père, enlève-nous de là. Enlève tes enfants dans ces endroits-là où on ne confesse pas ton nom, où on leur voile les yeux, on bouche leurs oreilles pour ne pas pouvoir entendre ta voix ou voir le chemin que tu traces pour eux. Éternel, notre Dieu, notre Père, les enfants de la clinique spirituelle crient à toi. Les enfants de la clinique spirituelle crient à toi. Les intervenants de la clinique spirituelle crient à toi, Père éternel. Délivre-nous des filets de l'oiseleur. Délivre-nous de ces assemblées sataniques
de ces assemblées de menteurs, de ces faux pasteurs. Du jour au lendemain, ils sont des pasteurs, ils prophétisent, ils parlent, alors que tu ne les as pas envoyés, alors que tu ne les connais pas. Père éternel, pose ton regard sur ton Église. C'est toi le chef de cette Église. C'est toi qui es notre époux. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. C'est toi qui nous appelles à ton service. Papa, l'heure est grave. Il est temps que tu te lèves. Tu attaches les bouches de ces faux serviteurs. Tu attaches les bouches de ces agents sataniques. Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous aimes et que tu nous exauces. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te prions pour des familles en guerre, les familles qui s'entretuent entre eux. Lorsqu'ils cherchent, chacun cherche à occuper la première place. Les grades, ceux qui ont plus de moyens, qui écrasent ceux qui n'en ont pas. Père, c'est toi qui donnes. Et tu sais pourquoi tu as donné à certaines personnes et d'autres n'en ont pas. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et chacun a le droit de jouer son rôle dans la famille. Ceux-là qui ont des moyens doivent jouer leur rôle. Ceux-là qui ont l'intelligence doivent jouer leur rôle. Ceux-là qui ont la sagesse doivent jouer leur rôle. Ceux-là qui sont appelés pour parler de toi doivent jouer leur rôle. Éternel, éteins le feu. Éteins ce feu que tout le monde veut être en haut, occuper la première place. Brise cet esprit de guerre. Brise cet esprit de méchanceté, d'orgueil, de mépris. Seigneur, au sein des familles, ceux-là qui ont des moyens aiment toujours piétiner les pauvres de la famille. Et les pauvres même ont aussi une grande bouche, papa. Parle dans les oreilles de tes enfants. Parle dans les cœurs de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce que tu as fait, tu sais pourquoi tu l'as fait. Tout ce que tu as créé, tu as trouvé que c'était bon. Quand tu as créé la famille, que cette alliance-là devait être solide. Les gens devaient se supporter, devaient s'aimer, devaient se soutenir, devaient s'écouter, devaient se respecter. Maintenant, chacun veut tirer la couverture de son côté. Chacun accuse l'autre. Ce n'est pas pour ça que tu as créé la famille. Nous te prions pour les familles des membres de la clinique spirituelle. Là où il y a la discorde, Père éternel, instaure l'amour, la paix, le pardon, le respect, l'humilité. Tu nous appelles à l'humilité.
à l'obéissance, au respect mutuel. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois grand ou petit, le respect doit être mutuel. Instaure le respect dans les familles de tes enfants. Lorsque nous te prions des familles de la clinique spirituelle, en même temps, nous te prions pour les familles que tu as créées dans le monde entier. Ceux-là qui sont à ton service, que leur lumière doit briller. Nous sommes appelés à nous comporter comme ceux-là qui te connaissent, qui détiennent quelque chose entre leurs mains. Nous avons une mission d'éclairer. Nous avons une mission de vivre dans l'honnêteté, dans l'amour, dans le pardon, le respect, pour montrer ton image au sein de la famille. Père, je t'en supplie, si je n'ai pas joué mon rôle au sein de ma famille, Papa, amène-moi à faire ce que tu veux que je fasse dans ma famille. Qu'on me respecte ou pas, qu'on m'aime ou pas, Père. Moi, personnellement, j'ai envie de faire ce que tu attends de moi au sein de ma famille. La lumière que tu as mise entre mes mains, que cette lumière ne s'éteigne pas, que cette lumière ne soit pas seulement dans les autres familles, que ça soit dans ma famille, que je puisse briller, que je puisse me comporter comme tu veux que je me comporte au sein de ma famille. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné une mission. Je veux accomplir cette mission-là. Je veux être celle-là celle que tu attends de moi, Seigneur. J'ai besoin de faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Si l'esprit d'humilité est quitté en moi, remets-moi l'esprit d'humilité. Redonne-moi ce cœur qui s'est accepté, le cœur qui pardonne, le cœur qui minimise les petites choses, les murmures. Que je sois celle-là que tu voyais avant, que tu aimais avant, qui vivait selon ta volonté. Papa, je confesse qu'à un moment j'ai lâché prise. Je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Ma lampe s'est éteinte. Mais tu as rallumé cette lampe. J'aimerais que ça brille dans la famille. Je ne dois rien attendre de quelqu'un. Je ne dois rien attendre de quelqu'un parce que c'est toi qui m'appelles à ton service. C'est toi qui m'appelles et c'est toi qui me donnes les moyens. Comme tu as toujours fermé ma bouche sur des futilités, fermé mes oreilles sur des futilités, que ces oreilles redeviennent comme c'était avant. Et que ton nom se glorifie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je sais que tu vas toucher les cœurs de tout un chacun. Tu vas toucher les cœurs de tes enfants partout dans le monde entier pour pouvoir jouer le rôle que tu attends de nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que ton nom se glorifie. Que ton nom se glorifie parce que c'est toi qui donnes la bénédiction. C'est toi qui récompense après. Les gens de ce monde sont ingrats. Les membres de nos familles sont ingrats. Mais toi, tu n'es pas ingrat. Tu récompenses. Tu récompenses. Parce que tu es un Dieu, un véritable Dieu. Nous ne devons rien attendre des gens de ce monde. Mais c'est parce que c'est toi qui donnes tout. Toi qui donnes tout. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu rallumes les feux dans les cœurs de tes enfants. Que chacun se mette à sa place et joue son rôle. Et que seul ton nom se glorifie. Dieu d'amour, Dieu de compassion. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi?
Tu es le seul vrai Dieu en qui nous nous confions. Tu es celui-là qui choisit. Même si c'est un enfant qui a été choisi, un petit enfant dans la famille, pour gouverner, pour parler de toi, pour amener les gens à la raison. Père éternel, permets que les gens puissent respecter, les gens puissent écouter et faire ce que cet enfant leur demande de faire, parce que c'est toi qui l'as envoyé. Éternel, notre Dieu, notre Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui fais. C'est toi qui nous tiens la main. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous relève. C'est toi qui nous redresse. Béni sois-tu à jamais. Reste avec nous, Père, et nous avec toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.